Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du jeu Dead Cell, fait par le studio Motion Twin. Motion Twin est un studio très connu, parce que c'est eux qui ont fait, par exemple, les jeux Horde. Je vais vous montrer, c'est un jeu par un navigateur qui est très très bien, j'ai fait tout mon lycée avec ce jeu. Et donc ce jeu, c'est un sorte de Castlevania, Dark Souls, appelez ça comme vous voulez. C'est un Metroidvania, on va appeler ça avec le langage politiquement correct. Et c'est un jeu qui est très bien puisque je l'avais fait en alpha et il est vraiment magnifique. En gros, c'est comme un Castlevania, donc d'où le nom Metroid à cause de Metroidvania à cause de Castlevania. Donc je vais jouer en mode normal. Et j'ai installé des modes, etc. Là, on va faire une partie classique, un début de partie classique. Je vais aller jusqu'au premier boss et je vais vous montrer. C'est ce jeu que je vais essayer de speedrunner. Bon, allez, donc là, c'est en plein mode, donc il faut que je quitte. Donc voilà, donc je vais enlever ma caméra et on va y voir tout clair juste après. À quoi servent les modes? Ça a changé vraiment le gameplay, etc. Parce que il y a quand même quelques petits défauts au jeu. Donc par contre voilà, même si j'ai recommencé... Ah non, j'ai pas recommencé une sauvegarde, j'ai rien dit. Bon, sinon j'ai toutes les potions. Alors on va recommencer une sauvegarde ici. Donc du coup le jeu en fait c'est un peu déséquilibré avec quelques trucs, donc du coup j'ai dû mettre des modes justement pour améliorer, comment ça s'appelle, pour améliorer l'équilibre, etc. Même si eux ils ont équilibré. Du coup voilà, on est notre petit personnage qui ne peut pas mourir hein. En bas ce sont les armes que l'on a et vous allez voir c'est assez graphique. Le jeu est très joli hein, même si c'est en... Comment ça s'appelle, il y a un peu de pixel art, c'est vraiment très joli. Donc là, je ne peux pas y aller. Pourquoi, je sais plus. Donc là, il y a un mode scénar qui n'était pas là au début. Donc, je vais passer hein, sur le scénario, on s'en fout. Enfin, en tout cas, pour une vidéo de présentation, on s'en fout. Donc, c'est un jeu procédural, c'est-à-dire que les niveaux vont être générés à peu près aléatoirement. Et les ennemis avec, enfin pas les ennemis sont fixes par zone, mais les éléments que vous allez trouver sont aléatoires, ce sont les armes de début de jeu. Donc là on a un arc ou un bouclier, moi je vais prendre l'arc, enfin juste prendre le bouclier, tac, parce que le bouclier me permet justement de me défendre, et que l'arc au début du jeu c'est pas recommandé. Donc là ce sont les ennemis, ils ont une barre de vie, etc. C'est un jeu vraiment, c'est un... comment ça s'appelle? C'est un Metroidvania très classique, donc on peut contrer avec un bouclier. Donc là, si je suis les ennemis, c'est comme pour commencer une partie, c'est vraiment pour essayer de choper des objets au tout début du jeu, de l'argent, etc. Là, la vidéo va durer une petite vingtaine de minutes parce qu'une boucle, ça dure 20 minutes au tout début. Et le jeu n'est pas très long, hein. Le jeu est vraiment pas très long. Vous voyez, ce qui est très bien avec ce jeu, c'est le level design. Vous voyez, c'est la carte. Et à chaque embranchement, il y a un portail qui fait qu'on peut se retéléporter instantanément dans une zone qu'on n'a pas découvert. Et donc du coup, l'action ne s'arrête jamais. Il y a toujours des trucs qui apparaissent à l'écran, etc. Donc là, une torche. On va faire la torche. Ça fait des dégâts. Les couleurs en bas des objets, vous allez voir, ça va être les niveaux qu'on peut récupérer. Je vais essayer de vous illustrer ça juste tout de suite. Ah, y arrive. Je vais viser cette case là, et comme j'ai un... Voilà. Et le bouclier au tout début du jeu, il est vraiment difficile à utiliser, mais ça fait vraiment pour la différence. Donc là, vous voyez... Comme c'est un jeu, comment ça dirait, un peu comme Castlevania, vous allez trouver des objets. Donc là c'est fixe, hein, pour le tuto c'est fixe, le 20 ce sont des schémas, vous les trouvez et ça va débloquer des nouveaux objets, mais uniquement si vous survivez au niveau. Si vous mourrez pendant le niveau, vous perdez votre schéma et donc du coup vous perdez les nouveaux objets. Là c'est un parchemin pour monter de niveau. Il y a 3 types de niveaux, donc qui sont la brutalité, la tactique et la survie.
et ça va influencer, vous voyez en bas les flèches, flèches qui montent vers le haut, qui influencent justement votre gameplay, puisque si vous avez tué des objets rouges, vous allez monter tuer la brutalité pour augmenter les dégâts, tuer des objets violets, la tactique, etc. Donc là je vais monter ma brutalité. Moi je trouve que le souci c'est que le jeu est vraiment avare en termes de parchemin. Et bien sûr, comme en bas vous voyez il y a un chrono, juste au-dessus de la minimap, on peut donc s'amuser à speedrunner le jeu. Je vais essayer de le faire un jour. Même si je suis... Là vous voyez là, c'est un élément que je ne peux pas utiliser, puisque justement je n'ai pas débloqué l'item qui correspond. Donc là... On va utiliser un petit marteau. Et c'est très bien, c'est qu'on peut vraiment tomber sur les ennemis, faire des dégâts, etc. Alors eux, c'est bien, c'est qu'on peut pas les taper, il faudrait être dans leur dos, comme ils ont un énorme bouclier. Je pourrais vraiment traverser le niveau en moins de 30 secondes, mais que vous voyez la map, elle est assez grande. Mais quand on sait comment le jeu marche, on peut aller vraiment très vite. Comme vous voyez, on peut revenir au niveau qu'on veut, à l'embranchement qu'on veut, et ça permet d'aller vraiment très très vite. Et ça, ce sont des coffres qui nous donnent des bonus. Il y a la version maudite qui nous donne des objets vraiment beaucoup plus puissants. Cependant, donc ça c'est très fort, je vais prendre ça. Je sais pas si on peut recycler, non je l'ai pas débloqué. Cependant les coffres maudits, si on se fait toucher, on est mort. Et puis vous voyez, la carte est procédurale, hein. Vous n'aurez jamais quasiment deux fois la même. Les objets aussi sont procéduraux, vous n'aurez rien non plus. Donc là je vais monter ma brutalité. Et je vous ai pas montré, j'ai récupéré un objet dans un slot qui est juste ici, le tranche ligament. Ça permet de faire des dégâts, c'est des trucs fixes, cependant il faut du temps pour le recharger. Vous pouvez diminuer ce temps là avec justement des compétences. Donc là c'est pour la fin du niveau. Je vais y aller, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste fouiller un petit peu. Donc là, c'est des zones qui sont nouvelles. C'est lié à l'histoire. Avant on n'avait pas ça. En gros, il y a une maladie qui s'est propagée et le roi a mis tout le monde en cellule, etc. C'est comme Dark Souls en fait. Donc un couteau de lancer, c'est très puissant, mais je vais garder. On peut récupérer des objets aléatoires, c'est pour ça que des fois, même si vous avez déjà visité une zone spécifique liée à l'histoire, les salles de l'or, recliquez dessus parce que les objets que vous trouvez reviennent à chaque fois. Donc là on va finir, on va y monter. Donc le jeu est découpé, je vais vous mettre la carte là qui apparaît en quelques zones. Le jeu est très court au final quand on y arrive. Le problème c'est que les zones à la fin sont tellement dures que si vous connaissez pas parfaitement le jeu, vous ne pourrez jamais, jamais y arriver. Donc vous débloquez des objets avec les cellules que vous récupérez sur les ennemis. Et comme Dark Souls, si vous mourrez avant d'avoir fini le niveau, bah vous perdez ces cellules. Bon c'est un peu dommage. Moi je débloque des objets mais ça sert pas spécialement parce que je vais faire qu'une seule run avec. Donc lui il permet d'avoir un objet supplémentaire. Ce sont des mutations et vous pouvez avoir que 3 sur vous. Et ça influence un peu le gameplay. Donc moi j'aime bien c'est pour le nécromancie. Pour chaque ennemi que je vais tuer je vais récupérer des PV. Et le nombre de PV que vous allez récupérer est influencé par votre niveau en survie. Plus vous avez un niveau de survie haut, plus justement vous pourrez récupérer de PV. Voilà. Il y a toujours un secret là-haut, voilà, au tout début du jeu, c'est sur la même chose. Le début du jeu il est vraiment fait pareil pour tout le monde.
et j'ai qu'une seule potion. Donc là, je vais vous illustrer les portes scellées. En fait, comme c'est un jeu à speedrun, hein, vraiment à speedrun, plus vous allez vite, plus vous pourrez débloquer de portes avec des bonus à l'intérieur. Et les temps sont toujours les mêmes. Les temps sont toujours les mêmes. Et donc du coup, si vous êtes calé en speedrun, vous pouvez arriver des fois à la zone près. Donc moi je vais traverser le niveau. Voilà, pour arriver ici, pour être safe. Alors c'est bien si j'en prends pas des dégâts de chute, ça c'est vraiment très cool. Donc là, à mon avis, c'est une zone que je pourrais pas atteindre. Alors, je pourrais me soigner, mais comme j'ai qu'une seule potion, je vais attendre. C'est tout ça pour un marchand. Et vous voyez, je n'ai pas à me retaper tout le chemin, je peux directement me téléporter. Je vais me soigner. Et là, j'ai qu'une seule potion, que je peux augmenter suivant, en dépensant des cellules. Et il y a vraiment des niveaux de plateforme, etc. Ça, c'est le niveau 0 de plateforme, il y a beaucoup plus. Alors pourquoi ces dalles là sont vraiment fortes, c'est parce que vous pouvez faire un coup critique au 3ème utilisation. Okay. Donc là je peux pas y aller, il faut aussi une compétence. Alors la congélation c'est vraiment trop fort, du coup je vais le prendre. On voit c'est trop fort, je vais vous illustrer ça tout de suite. Donc là c'est par là qu'on va aller finir le niveau. Donc là en dessous il y a un élite. Donc les élites ce sont des monstres qui sont beaucoup plus forts que la normale, mais ils donnent des bonus. Donc là c'est pas dit que je survive parce que je n'ai pas de d'arc. Vous voyez, congélation, ça permet de congeler tout le monde, ça les ralentit, et donc du coup vous pouvez les maraver, mais c'est une force ce truc. Donc là j'ai eu l'item qui permet justement, c'est une rune, qui permet justement de faire pousser des vignes et d'avancer dans le niveau. C'est-à-dire que au tout début du niveau, enfin du jeu, il y avait ces petits trucs là, je pouvais pas récupérer les objets. Si je recommence une partie, quand je meurs les runes sont conservées, et bien je pourrais justement accéder à ces zones et avoir les bonus qui renferment. Ça c'est tout assez chiant puisque justement ça permet de leur donner un bouclier. Et mon arme est cheatée parce que au 3ème coup je leur donne un coup critique. Et c'est bien à ce jeu là, c'est que c'est vraiment l'association des items qui va faire que vous allez survivre ou mourir. Par exemple, je fais congélation, donc j'ai le temps de leur caser 3 coups, et le 3ème coup fait un coup critique qui généralement les one shot. Et donc c'est vraiment ça, par exemple mes objets, voilà, congélation va très bien avec les objets comme ça qui sont assez lents. En plus ça fait des dégâts assez craqués. Et ça permet de survivre. Moi sans ça je survis pas dans les dernières zones du jeu. Hein. Donc là je peux pas y aller, il faut avoir un double saut. Enfin un triple saut. En gros on fait des wall jump. Et là le jeu va se terminer où je vais aller tuer le boss. C'est plutôt le boss qui va me tuer. Et pour l'instant j'ai rien amélioré, j'ai qu'une seule potion, etc. Et comme c'est un die and retry, généralement vous allez mourir jusqu'à ce que vous allez soit connaître très bien la zone. Ou alors avoir l'item craqué qui permet de traverser la zone. Parce que là les items que vous trouvez au tout début du jeu sont aléatoires. Parmi tous les objets que vous avez débloqués,
Et donc si vous avez débloqué, si vous avez débloqué un item complètement cramé, eh bien vous pourrez avancer. Si vous n'avez rien débloqué, bah du coup ça va être assez compliqué d'avancer. Tu voyais, je récupère beaucoup de vie grâce à vampirisme. Et au tout début du jeu, c'est vraiment la compétence la plus sympa à utiliser. Vous voyez, congélation fait que la zone est limite maintenant hyper tranquille. Parce que en fait, je peux les maraver sans aucun problème. Et en plus, ça s'enchaîne assez vite, mine de rien. Bon, ils ont un effet, donc tous les effets des objets sont aléatoires. Dès que vous allez trouver, à part les dégâts, tous les effets sont aléatoires. Et donc du coup, là j'ai un effet de dégel. Mais parfois je pourrais avoir un effet de dégel qui dure pas une fois mais 4 fois plus longtemps, qui provoque à la fin un saignement, etc., etc. On peut vraiment à la fin tomber sur des objets qui sont complètement what the fuck. Et qui sont généralement pas forcément très logiques des fois. Par exemple, moi j'avais une fois de la congélation qui brûlait en même temps les ennemis. Donc, mais c'est très fort, parce que c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est avoir l'association des meilleurs items pour faire le maximum de DPS. Et donc du coup, ça c'est très fort, ça me permet de survivre. C'est un piège à loup qui va me complètement me faciliter sur la vie contre le boss. Et là, généralement, on va me donner un truc à bouffer. Hop là. Oui, donc j'ai une téléportation à côté. Donc ça c'est le roi, on s'en fout. Tac. Alors le jeu est pas très dur, dans le sens où tout repose sur les armes. Ça devient très compliqué dans les zones de fin puisque les ennemis ont des dégâts absurdes. Mais vraiment absurdes, je comprends pas l'utilité de faire ça. Donc là je pourrais y aller, mais il me faut un truc pour me téléporter. Tac, il n'y a pas un item, généralement il y a un item caché ici. Alors j'ai pris mon temps, mais j'ai été tout droit, mais si j'avais voulu j'aurais pu fouiller la zone pour vous montrer une petite clé à trouver pour débloquer quelque chose, mais bon, on s'en fout un peu. Hop là. Et comme le jeu, les boucles du jeu sont pas très longues, on pouvait généralement recommencer le jeu en boucle assez facilement, on enchaîne les parties assez facilement. Là j'étais 10 minutes, c'est très très long. Oui, on peut augmenter la potion pour avoir 2 potions, etc., etc. Là, c'est les objets que j'aurais pu débloquer. Là, on peut récupérer un don. Bah, je vais prendre celui-ci, 30 points de vie supplémentaires. On recharge ma potion. Sinon, que ce jeu est cool parce qu'on peut le faire en stream sur Twitch. Et justement, les développeurs ont mis ont mis une option pour que les viewers puissent parler dans le jeu, faire des interactions dans le jeu, sans que ça gâche l'expérience du jeu, et c'est vraiment très drôle. Bon, moi je fais pas de Twitch, moi je m'en fous, mais voilà. Non, ce jeu est vraiment très très bien. Et comme c'est un jeu à speedrun et que j'adore les speedruns, j'ai toujours voulu faire un speedrun pour la petite info parce que c'est un jeu meuble. Le Light Crusader, mais j'ai jamais eu le temps, etc. J'avais commencé à speedrunner quand j'étais au lycée. J'avais fait des temps vraiment pas dégueulasses, j'avais fini en 1h40. Mais comme c'est un jeu qui est vraiment pas connu, vous avez peut-être. C'est un jeu sur Mega Drive qui est vraiment magnifique. Donc à part ces magiciens là, aucun ennemi n'est dangereux. Donc là je les tue pas parce que de toute façon ça me donnerait juste de l'argent. Parce que je m'en fous, je vais en tuer certains qui sont sur mon chemin juste pour avoir de la vie. Donc là un bouclier qui fait l'assommoir, mais j'en ai pas besoin. Vous voyez que quand on est dans des zones comme ça de l'or ou d'objets, le temps est en pause. Ça permet justement aux speedrunners de souffler.
Et pareil, quand vous mettez la carte, le jeu se met en pause, etc. Donc comme j'ai pas beaucoup de runes, je peux pas pouvoir explorer la zone en profondeur. Eux ils se disposent. Là, j'ai remonté et on a fini le niveau. On va faire des dégâts violets. Là. Et c'est bien, c'est comme Dark Souls, si vous avez la maîtrise, vous pouvez traverser les zones avec la puissance de la roulade. Donc là, je reviens, j'étais... Donc là, c'est une rose qu'on peut débloquer plus tard. Donc là, c'est la fin du niveau. On va aller voir le boss. Bon, j'ai pas exploré, je vais aller voir le boss. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres parchemins pour monter mon niveau. Donc là, c'est un des boss. C'est le plus dur au tout début du jeu, vraiment. Celui-ci, au tout début, si vous savez pas comment le prendre, effectivement, il fait très très mal. Ouais, j'ai 13 cellules, bain de sang, je m'en fous, incendiaire, je peux même pas débloquer le reste. Hop là. Sans que plus tard, vous pouvez débloquer un forgeron qui permet de forger des armes un peu plus puissantes. Contre de l'argent, et ça coûte énormément d'argent. Là, le jeu vient de planter devant moi. C'est magique. Donc je relance le jeu, j'espère que ça va pas couper. Il y a des bugs, il y a des crashs parfois. Parfois c'est les mods, parfois c'est le jeu lui-même. Non, c'est bon. Généralement c'est les boss, à chaque changement de niveau, parfois il y a une chance que ça se coupe. Donc le concierge en fait il est très dur à battre, sauf si vous avez un piège à loup et un truc qui le ralentit. Bon, je vois en fait il fait très très mal, son coup de poing fait très mal, bon c'est téléphoné hein. Mais sa plus grosse attaque c'est pas celle-ci. Donc déjà il peut se protéger avec un bouclier. Et la plus chiante c'est celle-ci, ouais. En fait il avance et tout ce qui est dans le cercle rouge se prendra des dommages. Et en plus il peut sauter. Donc pour l'instant il a pas encore sauté, elle va faire son truc. Là, quand il saute, ça fait très mal et c'est dur à esquiver. Donc là il résiste à ma congélation. Ouais, j'ai des bons items mais j'ai du mal quand même à le blesser. Ah, et le truc que j'ai pas dit, c'est que les niveaux que vous avez. Ouais.
C'est bien, c'est que même quand il saute, il peut être bloqué avec un PGU. Bon là je suis mort. Mais les niveaux que vous avez avec les parchemins sont détruits justement quand vous mourrez. Donc vous recommencez forcément niveau 1. Et même en laissant le jeu, le boss fait assez mal. Donc là on est mort. Et on récupère de l'argent qu'on avait sur notre cadavre. Donc moi je vais quitter et je vais recommencer avec un mode pour vous montrer vite fait les armes qu'on peut avoir. Je vais pas y jouer, hein, je vais juste vous montrer les armes qu'on peut avoir. Alors, oui tu weapon. Tac. Donc là il y a une chance que ça plante. Même si les modes sont mis à jour avec le workshop, mais... Alors ce qui est bien à ce jeu là, c'est que c'est pas breaké. Puisque vous voyez qu'en fait quand on meurt, hein, ça c'est la version normale quand on meurt. Voilà, tout ça ce sont des items à débloquer. Quand on meurt en fait on commence toujours avec 2 objets aléatoires que vous avez débloqués. Et quand vous avez des runes, vous pouvez aller chercher des objets qui sont ici, qui ont aussi un stat aléatoire, mais qui sont pas breakés. Cependant, vous pouvez pas directement aller chercher des armes de fin, puisque si vous n'avez pas les runes pour vous téléporter, vous ne pourrez pas aller chercher les armes qui sont en dessous, etc. Donc c'est ça, le mode en fait ne break pas vraiment le jeu, il vous permet de débloquer justement des items en plus, qui sont vraiment très cool. Donc on peut faire un Kamehameha, on perd des dégâts. Moi j'aime beaucoup congélation, ça c'est des armes de base. Et Fouet Treat c'est assez fort. Tout début du jeu, le Fouet Treat il ressemble pas, il taille pas de mine mais il fait vraiment très fort. Bain de sang c'est fort aussi, et puis forcément congélation. Les couteaux c'est aussi balèze. Bref, il y a plein d'armes vraiment très cool à utiliser. Qui va de l'arbalète explosif au coup de pied. C'est vraiment très cool. Donc ce jeu est vraiment très bien, il est vraiment très long. Compléter tout pour avoir tous ces items là, c'est long, c'est très long. Moi j'utilise le mode pour avoir des armes supplémentaires. On peut tirer des arcs, on a des flèches. Au tout début du jeu, les flèches ne revenaient pas, ça quand on les perdait, il fallait tuer des ennemis pour les avoir, c'était long. Ils ont fait ça que maintenant les flèches reviennent vers nous. Donc ça c'est vraiment très bien. Ah, par exemple, je peux vous montrer les dégâts que ça fait. Enfin, éclair. Ça n'est pas grand chose. Mais justement, à la fin du jeu, ça peut faire vraiment très mal. Là, j'ai récupéré des schémas, etc. Bon, bref, le jeu est vraiment très cool. Je vous conseille vraiment de l'avoir. Moi, je m'en fous de mourir. Je vous conseille vraiment de le prendre si vous aimez les Metroidvania, etc. Si vous aimez n'importe quel jeu d'aventure, exploration, etc. C'est vraiment très bien. Tiens, merci de m'avoir regardé, hein. C'était une petite vidéo découverte d'une quinzaine de minutes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.